podcast Les Pirouettes de Girouette sur les différents réseaux sociaux. Je te mets tous les liens en description si tu veux me rejoindre sur Ravelry, Instagram, Pinterest, que sais-je encore. Je suis donc ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Le dernier est un petit peu lointain mais beaucoup moins que le précédent. Tu l'auras remarqué. Donc voilà, j'avais envie de revenir. J'ai pas grand chose à te présenter. Mais tu me manquais, donc je me suis dit allons-y, tu as 5 minutes, prends ta caméra et tourne un podcast, on verra bien ce que ça donne. Tu me suis ? Pour démarrer, je vais te parler de ce que je porte. Aujourd'hui je porte un top à manches courtes de Nanou Lily Design. J'espère ne pas écorcher, ne pas dire de bêtises. Je remettrai comme d'hab toutes les infos ici en barre de description. Du coup on est sur un top en coton que j'ai réalisé moi dans une laine, je crois que c'était la BC Garn. Ouais, il me semble. C'est pas un coton 100%, je crois de mémoire, je ne sais plus. Voilà, donc du coup que j'avais réalisé en test et ça, il s'appelle le top Fun si je ne me trompe pas non plus. Voilà, donc si tu veux le voir un petit peu plus. Voilà ce que ça donne, un top à manches courtes avec du coup le petit revers, hop, et voilà, la longueur est pile sur la ceinture, il est fluide, il n'est pas très chaud, donc du coup il est assez confortable à porter, même l'été. Là en toute franchise il fait quand même relativement bon, alors bien sûr je ne sors pas en manches courtes encore, mais à la maison ça le fait pas mal du tout. Voilà pour ce que je porte, je te le dis tout de suite, ce sera le seul objet terminé que tu verras aujourd'hui. Par contre, je vais te parler de mes encours, parce qu'il y en a du coup 3, et je trouvais intéressant de t'en parler un petit peu. On va commencer avec celui que j'ai renommé le Cardinul. Oui, rien que ça. Il s'agit du cardigan, du fluffy cardigan de Coco Marinite, ouais, Coco Marinite du coup, qui est toujours sur mes aiguilles. Si tu es déjà passé par là, si tu te souviens, j'avais démarré le cardigan, donc c'était au mois d'octobre ou de novembre par là, à la période de ma dernière vidéo, et donc j'avais fait une boulette. J'avais mal raccroché l'épaule et du coup ça avait tout vrillé. Enfin bref, je te renvoie à la vidéo précédente. C'était assez drôle, voilà. Donc du coup, je me suis remise dessus, j'ai détricoté le grafting que j'avais fait à l'épaule pour faire un rabattage à 3 aiguilles. Finalement, c'était l'inverse. Je ne sais plus. Je sais plus si j'avais fait un rabattage à 3 aiguilles et le patron préconisait un grafting ou l'inverse, je ne sais plus. En tout cas, j'ai défait ce que j'avais fait et j'ai fait ce qui était préconisé dans le patron. Et puis, j'ai fait surtout en sorte de ne plus me tromper. Ensuite, du coup, j'ai fait les manches. Je les ai fait plus longues que préconisées pour la simple et bonne raison qu'elles me paraissaient ultra courtes. Et la deuxième, j'ai dû refaire parce que bien sûr, je m'étais contentée de relever le nombre de mailles qui sont de base sur l'emmanchure et en fait il en fait le double, donc ça ne fonctionnait pas ni avec le modèle ni même avec mon bras. Voilà, donc du coup j'ai défait, j'ai refait. Je pense que c'est le modèle sur lequel j'ai plus défait et refait. Il s'appelle donc le Cardinul parce que je le déteste. Clairement, entre lui et moi, ce n'est pas l'amour fou du tout. En l'occurrence, il est toujours sur mes aiguilles parce que une fois le corps terminé et les manches faites, il me restait seulement à faire l'encolure, sauf que le fluffy cardigan est un cardigan ultra cropped quoi. Donc, j'aimais pas du tout le rendu. Honnêtement, ouais, il m'arrivait sans plaisanter là quoi. Et moi je trouve qu'un gilet fluffy, ça se doit d'être pas forcément très long, mais en tout cas au moins d'arriver au bassin quoi. Voilà, c'est mon point de vue. Après, voilà, ça n'engage que moi. Donc, plutôt que de me lancer dans l'encolure, étant donné qu'il me restait des pelotes, je me suis dit que j'allais du coup l'allonger.
Donc j'ai fini les pelotes qu'il me restait pour les manches. La dernière manche, il me restait de la pelote. Une quantité quand même. Donc du coup, je l'ai fini sur sur le corps. Je ne l'ai pas réessayé, puisque voilà. Donc je ne sais même pas si... Eh ben regarde, on va l'essayer ensemble. Soyons fous. Donc du coup, comme ça tu verras un petit peu peut-être plus de quoi je te parle. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble le schmilblick. Et là j'ai rajouté facile, hein. Facile. J'ai rajouté 5 cm déjà hein, par rapport à la taille initiale. Et donc là, tu vois, je trouve que c'est déjà plus sympa parce qu'il manque encore les 5 cm de côte. 5 cm, moi je vois large, hein. 5 cm, non, donc voilà, il manque, voilà. Histoire de tomber, là, à la ceinture, quoi. Sinon, vraiment, il m'arrivait là. Enfin, ça n'a pas de sens. Pour moi, ça n'a pas de sens. Bref. Donc du coup, ben là, voilà, comme je l'essaye avec toi, je pense que je vais attaquer du coup mes 2 dernières pelotes, donc du coup que je tricote en double. Pour rappel, il s'agit de brushed alpaca silk de chez Drops, donc qui m'a pas coûté bien cher et dont franchement la douceur est vraiment sympa. Donc du coup je vais faire les côtes et ensuite avec le reste je ferai l'encolure. Donc là je vais l'enlever parce que clairement il tient chaud. Voilà, après je ne suis pas contente. Enfin je suis pas contente. Voilà, j'ai eu un coup de cœur pour le patron, honnêtement. J'ai eu la chance de le gagner à un concours de Virginie, un amour de laine. Et c'est cool. Et c'est d'autant plus cool que franchement, si j'avais acheté ce patron, je serais très mécontente. J'ai absolument rien contre Marie de Coco Marinite. Absolument rien. Je la découvrais. Je connaissais absolument pas son travail. Et vraiment, j'ai eu un crush. Mais je trouve que le patron est très mal fait. Enfin, très mal fait. Non, c'est trop, je suis trop sévère. Il n'est pas très mal fait, mais il est censé accompagner des débutantes puisque c'est un patron débutant. Et je trouve qu'il manque des explications, comme par exemple quand vous montez, donc vous commencez, c'est un bottom-up. Donc quand vous commencez par le bas, vous arrivez à une certaine hauteur et ensuite vous devez continuer le tricot sans 1, 2, 3, vous devez continuer le tricot, mais pas des 3 parties, devant, dos, devant. Vous êtes obligé de dissocier les 3 pour pouvoir créer les emmanchures. À ce moment-là, donc vous laissez des mailles en attente, puis vous continuez une des parties, vous reprenez la deuxième, puis la troisième. Mais lorsque vous reprenez ces parties-là, à aucun moment il n'est mentionné dans quel sens vous devez reprendre votre tricot. Ce qui fait qu'une débutante se retrouvera forcément, puisqu'on est sur du point mousse, avec une ligne. Parce que une débutante ne sait pas que du point mousse, il y a un rang envers, un rang endroit. Enfin, pour moi, en tant que débutante, je ne savais pas à l'époque, quand je faisais du point mousse, que je devais faire attention à... quand on reprend le point mousse, quoi. Je suis sûre que vous voyez de quoi je veux parler, je ne retrouve pas le mot. Bref, ce qui fait que du coup, si on ne reprend pas dans le bon sens, forcément, on a une petite ligne qui brise. Bien sûr, moi, pas débutante, hein, mais moi, ne pas avoir fait attention. Donc, j'ai cette petite ligne sur les 3 parties, non. Sur une partie, sur les 3 parties, non, puisqu'il y en a une que j'ai continué. Mais sur les 2 autres parties, je l'ai. Donc, je l'ai dans le dos, à mon avis. On va bien la voir. Voilà. Vous voyez le grand trait là que vous voyez? Hop. Voilà. Ici là. Hop. Et bien ça, c'est le point mousse qui ne continue pas. Il y a un rang de jersey du coup qui a été fait. C'est pareil sur le devant droit. Et on le voit aussi assez bien. Je trouve. Alors honnêtement, on le voit beaucoup moins à l'œil nu. Et puis... j'ai pas eu envie de défaire, j'ai pas défait, ça se voit quand même très peu, il faut être honnête. Mais je trouve que c'est un manquement du patron, un patron qui a quand même été testé par 6 personnes. Donc voilà, je trouve que c'est pas top et il y a eu
d'autres choses qui m'ont un petit peu agacée dans le patron. Enfin voilà, j'ai été contente, honnêtement j'ai été contente de l'avoir gagné parce que si je l'avais acheté, j'aurais beaucoup rouspété. Après, comme je le disais au tout début, je ne critique pas la designeuse, je crois que c'est un de ses premiers patrons, il faut tous qu'on commence, mais je pense que la team testeuse n'a pas été au bout des choses parce que ça... Enfin, personnellement, si je fais un test et que je vois que c'est pas noté dans le patron, moi je le dis à la designeuse, il faut noter quelque chose. C'est censé être un patron accessible aux débutants. Un débutant, admettons, moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une paire d'aiguilles, j'ai envie de me faire un cardigan, je saute sur le patron, je n'y connais rien au tricot, je ne sais pas, quand je reprends une ligne de point mousse, que je dois faire attention à mon rang envers et à mon rang endroit pour savoir dans quel sens repartir. Je ne le sais pas. Enfin, si on me le dit pas, je ne le sais pas. Du coup, quand on s'adresse à des débutants, j'estime que ça doit être noté. Voilà, c'était le... Hein je me suis bien exprimée là, non, n'est-ce pas? Non mais vraiment, encore une fois, je le redis, je n'ai absolument rien contre cette designeuse. Enfin voilà, elle est en train de ressortir un petit modèle que j'aime beaucoup, que du coup je ne ferai pas, non pas parce que je veux pas acheter le patron ou quoi, mais parce que du coup le rendu de celui-ci, en plus d'avoir pas apprécié le patron, vraiment voilà, il y a des patrons, je pense que voilà, toute tricoteuse aguerrie qui m'écoute ici, il y a des patrons sur lesquels on tombe un peu en amour et qui rendent la partie tricot presque plus plaisante que le port du tricot lui-même. Celui-ci n'en fera pas partie, c'est comme ça, mais il a une double tare étant donné que le porter, porter je le trouve pas non plus hyper saillant. C'est peut-être juste quelque chose qui ne va pas à ma morphologie, tout simplement. J'avais jamais essayé de trucs très amples, voilà. Donc bon, c'est pas très grave. Si je me donne du mal à le finir, c'est parce que je sais très bien qu'il pourra plaire à quelqu'un. Donc voilà, c'est pas des heures de travail jeté par les fenêtres, il ira, et puis j'aurai quand même la fierté de l'avoir terminé parce que franchement il me prend la tête. Donc voilà, allez, je propose que l'on referme la parenthèse du cardinul du coup et qu'on enchaîne avec un autre projet. Du coup ce tricot ayant été un fiasco du début à la fin, j'ai eu envie de me faire plaisir. Et ça fait quelques années, du coup je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo, ça fait quelques années que j'ai eu un coup de cœur terrible pour le Avena Sweater, dont j'ai oublié le nom de la designeuse, je vous prie de m'excuser. Et du coup je me disais, oh là là, mais celui-là est vraiment trop beau, enfin je le trouvais vraiment magnifique, je sais pas, ça m'arrive pas hyper souvent, mais franchement là j'avais eu un crush de fou pour ce patron. Je l'ai vu du coup quand on a fait notre petite retraite tricot avec les copines, je l'ai vu porter du coup sur une tricopine, Julie de la Big 88 sur Instagram si vous la connaissez, que j'ai vraiment beaucoup aimé, et du coup je me suis dit mais c'est pas possible, moi je veux aussi ce... Donc je me suis dit, quitte à me faire plaisir, et ben j'ai qu'à me lancer. Si je me lançais pas jusqu'à présent, c'est parce que c'est un patron en anglais. Et que bien que je parle anglais, alors pas couramment, mais ça va, je m'en sors, je ne suis pas très à l'aise avec le tricot en anglais. Pour une raison que j'ignore, puisque je suis tout à fait capable de lire une revue en anglais en ayant tout compris. Enfin voilà, je veux dire, j'ai absolument pas de difficulté à ce niveau-là. Mais je m'étais mis vraiment une barrière sur le patron en anglais, hein, ce qui du coup quand même dans la communauté tricot ferme pas mal de portes, parce que on a beaucoup de designeuses françaises, mais sans se mentir, il y a des designeuses anglophones qui font quand même pas mal de merveilles. Et en l'occurrence, c'était le cas. Donc du coup, j'en ai discuté un petit peu avec les copines et en leur disant voilà, j'ai jamais tricoté de patron en anglais, est-ce que si jamais je patauge, vous me filerez un coup de main, ce à quoi forcément elles m'ont répondu oui, vu que ce sont des amours, et je leur envoie mes remerciements, ouais. Je les en remercie énormément, voilà, parce que du coup ça m'a permis de me lancer.
En toute franchise, j'ai trouvé le patron, j'ai lu, j'ai tout compris, j'ai eu besoin d'une traduction d'un mot que je ne connaissais pas, mais voilà, jusqu'à présent, je m'en sors très bien, et donc du coup, je te le montre. Le Havana Sweater, si tu le connais, il a été décliné donc, dans plein de versions. La version originale, et celle qui m'a fait craquer, c'est une version blanche avec, du coup, donc les tiges de... Je sais même pas ce que ça représente, à vrai dire. J'en sais rien. Ça fait un peu branche d'olivier, c'est assez fin, je sais pas trop. En tout cas, le yoke est en caramel doré un petit peu, qui est un peu... je perds mes mots. Qui est un petit peu en dégradé, voilà, je cherchais. Et donc du coup, j'étais partie pour faire une version identique ou contrastante, à savoir partir sur du marron en fond et du coup sur du crème pour les tiges. Genre, je vais te montrer une version qui n'a absolument rien à voir, c'est pour ça que je précise ce dont j'avais envie initialement. Et du coup, je suis partie, en fait, j'avais pas du tout envie d'acheter, j'ai pas un stash énorme, hein. Clairement, j'ai pas de quantité pull d'avance, j'ai pas grand chose, mais j'ai quand même quelques pelotes quand même dans mon stash. En plus, je suis en train de me dire que je suis une grosse menteuse parce que si j'ai une quantité de pulls d'avance, sinon le reste c'est vraiment des pelotes un petit peu esselées comme ça, où voilà, j'ai pas de grosse quantité de laine qui me permettrait de faire un pull, bref. J'avais quand même pas envie d'acheter, donc du coup j'ai regardé un petit peu ce que j'avais dans mon stash et j'ai trouvé deux merveilles. Donc la première, c'est cette laine que j'avais achetée, j'ai même pas pris les étiquettes, hein, je fais ma podcasteuse en mousse là, hein, mais bon, il faut savoir, est-ce que tu veux me voir, est-ce que tu veux que ce soit parfait? Bah dis-le moi en commentaire, tu préfères que ce soit parfait et me voir moins souvent ou que ce soit un peu borderline mais que je sois là plus souvent? Je veux bien ton avis en commentaire, tiens. Donc du coup, je suis partie sur cette laine qui est de la boucle laine, mais alors, est-ce que j'ai l'étiquette pour t'en dire plus? Je ne suis pas sûre. Oui, podcasteuse en mousse, mais quand même. Du coup, on est sur de la Merino Angora 10 de chez Boucle Laine, qui pour moi est-ce que je qualifierais de laine un petit peu rustique parce qu'elle est absolument pas douce, en tout cas pour le moment. Elle est super sympa à tricoter, mais elle est un petit peu rêche. Alors elle gratte pas, hein. C'est pas ce que je veux dire, hein, mais je veux dire sous les doigts, c'est pas de la Merino super wesh quoi. Elle est pas toute douce, elle est pas. Donc voilà, donc du coup je suis partie sur ce vert, hein. Tu verras qu'on est très loin des couleurs initialement annoncées. Que j'avais acheté en déstache il y a facilement, je crois que c'était pendant le Covid, donc il y a 2 ans déjà. J'avais acheté en déstache à je ne sais plus qui. C'est pas bien grave. Du coup, j'avais 3 écheveaux de cette laine et en fait, j'étais persuadée que 3 écheveaux ne suffiraient pas pour un pull, mais en refaisant mes calculs, ça joue, donc du coup, c'est parfait. Donc, j'utilise ça comme couleur principale et j'utilise ceci comme couleur contrastante. Alors là, c'est sûr, je n'ai plus l'étiquette. Sauf miracle, mais non, je n'ai plus l'étiquette. Il s'agit de laine de chez... alors j'ai utilisé celle-ci et celle-ci d'ailleurs. Ce sont toutes les deux des laines Merino Superwash de chez The Wool Bag que j'avais eu suite à un sample couture que j'avais fait. J'avais eu une box, la box de novembre de l'année dernière je crois. Quelque chose comme ça. Non, pas 2022, 2021. Ouais. Pas 2022, 2021. Bref, donc du coup j'avais ça dans mon stash et je trouvais que cette couleur là se mariait parfaitement avec celle-ci. Je sais pas, j'ai eu un crush en fait. Quand j'ai mis les deux côte à côte, j'ai dit waouh, c'est trop beau. Oui, je fais ça devant mes pelotes, mais je sais que toi aussi, donc ne me juge pas s'il te plaît. Et donc du coup, je me suis dit je vais partir sur ça, mais le patron parle de faire un espèce de dégradé, de fondu en fait, et donc du coup te demande 2 couleurs. Donc moi je voulais rester dans les tons clairs, donc j'ai commencé par
celle-ci et j'ai associé celle-ci. En toute franchise, je sais pas trop bien pourquoi j'ai fait ça, parce que j'aurais pu tout faire avec ça, puisque mon jacquard là est terminé, et que du coup il me reste tout ça. Donc ça passait largement. En fait, c'est quand j'ai lu les quantités, je me suis dit qu'une pelote ça le ferait pas. Voilà, c'est pas bien grave parce que après dans le yoke c'est fondu. Donc je te montre cette beauté. J'ai fini le yoke hier soir et j'en suis ravie. Je le trouve trop beau. Ta-da-ta-da-ta. Regarde-moi ça comme il est beau. J'ai trop hâte de continuer. Franchement, il est trop canon. Je l'adore. Donc sur la première partie, donc cette laine là, il y a un peu de Stellina. Du coup, ça brille un petit peu. Voilà, c'est pas pour me déplaire, c'est assez sympa. Et ensuite, on retrouve ces petits speckles un peu rosés, un peu couleur mentalo, qui s'associent, je trouve, à merveille avec le vert. Donc je sais pas si tu vois très bien. Mais moi, je suis en amour. J'ai fait ça, eh bien, en une semaine, du coup, puisque... non, peut-être un peu plus. Peut-être en 2 semaines. Je tricote pas très vite, mais tu le sais, hein, si tu me suis par ici. Ouais, peut-être en 15 jours, oui. Je l'ai commencé la semaine des vacances des enfants. La première semaine des vacances des enfants. Et je l'ai emmené avec moi... pour notre voyage à Rome. Donc je suis passée, donc tu vois, hein, j'ai passé mes aiguilles en métal en cabine, hein, pas en soute, sans difficulté. Si jamais c'est une question que tu te poses, n'hésite pas à me demander. En général, je pars toujours avec un tricot ou un crochet. L'année dernière, j'avais pas osé le tricot. Quand on avait pris l'avion, j'avais pris mes crochets, c'était passé. Et là, j'ai tenté... Et c'est passé aussi. J'ai même pas essayé de prendre mes aiguilles en bambou ou en plastique. Voilà pour les aiguilles. Ensuite, je t'avais parlé lors de ma dernière vidéo d'un projet que je voulais faire avec la laine de Terroir Laine Gaëlle. Donc du coup, qui est une laine française et non teinte. On est aussi sur de la rustique, hein, un petit peu plus rustique celle-ci du coup. Et donc j'avais démarré mon projet aussi parce que voilà, de me restreindre, je ne tricotais plus à vouloir être mono en cours et là j'avais besoin de me faire plaisir. Donc du coup je me suis lancée. Et j'ai démarré du coup le châle d'Itanie, démarré hein, tout juste à peine, hein, tu vois, qui est super sympa à faire, mais qui demande quand même un minimum de concentration. Et du coup, bah, pendant mes vacances, j'avais envie d'être relax, et puis j'avais très envie de finir le yoke de celui-ci parce que je savais qu'une fois le yoke terminé, ça allait aller tout seul, et puis j'ai pas mal de trajets à faire là et du coup ça me permettra d'avancer correctement sur mon Navena sweater. Surtout que j'ai démarré le châle d'Itanie mais que clairement on arrive, alors oui on est que en février mais moi j'estime que c'est déjà le printemps. On arrive sur la fin de saison de port de châle donc de toute façon ce sera voilà, ce sera pour l'année prochaine et ça me va bien comme ça, il n'y a pas de malaise. Alors que le pull, je peux le porter si je mets pas de manteau. Tu vois la différence? Donc si je me finis le pull pour mars, et ben c'est pas grave si j'ai pas mon châle. Voilà, voilà. Donc du coup c'est le Ditani de... Je te l'ai dit ou pas je crois, mais j'ai oublié entre temps. J'ai le trou de mémoire quoi. Bonjour madame, Alzheimer vous guette, il serait intéressant de s'en préoccuper. Audrey, je sais que c'est Audrey, mais du coup j'ai un gros trou sur Audrey Borrego, voilà. Mais du coup, quel est son nom de designeuse? Ben je ne sais plus. Bon voilà, bah écoute, voilà, c'est comme ça, c'est tout. Donc du coup, voici un début de châle d'Itanie qui est très sympa. Donc il est fait avec de la demi-brioche, point qui m'inquiète un petit peu étant donné que je n'ai jamais fait de brioche. Et bien, cela n'a rien de sorcier. Tout est bien expliqué dans le patron, donc tout est clair. Et il y a de la torsade, donc voilà, il demande un minimum de concentration, c'est pour ça que j'avance tranquille, mais il est très plaisant à faire et les rangs bah, du coup passent assez vite, bah, déjà parce que c'est un châle donc il y a peu de mailles
Et puis on augmente au fur et à mesure, donc voilà, le travail avance visuellement, c'est assez sympa à faire. Donc j'avais décidé de le faire dans des tons neutres, pour la simple et bonne raison que j'ai des manteaux assez colorés, bariolés, pas hyper colorés mais pas tout neutre. Et donc du coup, dès qu'on met une écharpe un petit peu colorée, ça ne matche pas avec toutes les couleurs qu'on a sur le manteau, ce genre de choses. Alors du coup, j'ai pris une valeur sûre du crème. J'aime beaucoup. Voilà, si vous êtes sensible, clairement, ça ne vous conviendra pas, hein, parce que c'est quand même rustique. Moi, j'aime bien, il me gratte pas du tout, et je sais que là-dedans, je vais avoir vraiment chaud quand les jours froids reviendront. Oui, je sais, on est en février, les jours froids ne sont pas finis, il va y en avoir encore, mais là je profite, il fait beau et pour moi c'est le printemps, voilà, c'est foutu dans ma tête, c'est le printemps, donc dès qu'il va pleuvoir et il va faire froid, je vais être déprimée, voilà, c'est le printemps. Voilà pour ce projet qui était un peu rapido, hein, parce que du coup il s'est pas passé grand chose, et je voulais vous présenter aussi un coffret que j'ai eu à Noël de ma petite maman pour réaliser une petite poupée. Je ne sais pas si vous connaissez la crocheteuse Pensée Bonheur. Hop, je vous présente. Donc, me suis fait offert le kit pour réaliser la poupée Azélis. Donc, c'est la version printemps, je crois. Elle a deux versions de poupées sur son site qui sont quand même relativement assez souvent en rupture de stock, cela dit. Donc là j'ai eu un peu de veine. Je voulais l'autre avec les cheveux roux, je trouvais très jolie, mais elle était déjà plus. Du coup ma maman m'a pris celle-ci et je l'en remercie beaucoup. Donc dedans vous trouvez des cheveux, hein, pour faire la petite perruque de la demoiselle. Vous trouvez aussi ces adorables petites chaussures. Je trouve ça trop cute. Et ensuite, vous avez du coup... Hop, vous avez voilà, des petites cartes et le nécessaire donc pour la broderie des yeux, de la ouate et les petites pelotes pour faire tout ça. Moi j'avais une question à poser. Donc j'ai très hâte de faire cette petite poupée, mais je n'ai pas encore pris le temps de le faire. Je pense que ça ne devrait plus tarder. Je suis très mode tricot en ce moment et voilà, ça me va bien, donc je ne me blâme pas. je fais ce que je veux quand j'ai envie, donc du coup tout va bien avec moi-même. Voilà, mais j'avais une petite question pour vous. Est-ce que quand vous achetez ce genre de box, vous vous attendez à recevoir le patron dedans? Oui, non, pourquoi? Ça m'intéresse vraiment que vous me répondiez en commentaire, parce que du coup ce kit est vendu sans le patron, alors avec le patron numérique, mais sans le patron papier. Et moi je trouve ça pas foufou. Alors, je sais pas comment expliquer, mais pour moi un kit, c'est du tout compris. Tout compris, ça veut pas dire que je dois aller sur mon PC pour télécharger ou imprimer mon patron. Là, en l'occurrence, c'est en plus pour être offert. Du coup, ma maman s'est vue bien embêtée parce qu'elle y connaît rien. Ma maman ne crochette pas, ne tricote pas, donc elle n'est pas du tout au fait de comment ça fonctionne. A été bien embêtée de vouloir m'offrir cette boîte sans patron à l'intérieur et la boîte étant fermée et donc non ouvrable, de ne pas pouvoir insérer le patron dedans. Donc c'est pas grave, hein, c'est ma maman, elle m'a expliqué le problème et elle a imprimé le patron et puis elle me l'a envoyé. Mais moi je trouve, c'est mon avis, hein, je trouve que quand on achète un coffret, on s'attend à avoir le patron. Alors, là, il n'y a pas du tout le patron dedans. Je sais qu'à Nabé, chez qui j'achète souvent, il n'y a pas les patrons non plus, mais il y a une carte dans le kit avec un code pour télécharger le patron. Ce qui fait que si c'est pour offrir, la personne qui se voit recevoir le kit n'est pas embêtée.
Et la personne qui offre non plus. Puisque là, le patron est arrivé directement dans la boîte mail de ma maman, ce qui est un petit peu contraignant. Enfin voilà, je voulais avoir votre avis parce que moi je trouvais pas ça foufou. J'estime que dans le prix de la box, l'impression patron pourrait être comprise. Voilà, on achète une box, soit mettre un code à télécharger, auquel cas, bon bah voilà, on décide de faire ce qu'on veut, on le télécharge, on l'imprime ou on l'imprime pas, on le fait en ligne ou pas. Mais là, comme il n'y a même pas de carte avec un code pour le télécharger, et bien dans ce cas-là, je pense qu'il serait quand même bon de le mettre à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Parce que du coup, dans le descriptif, sur la fiche produit du site, il est bien indiqué fichier numérique. Donc on sait qu'on va recevoir un fichier numérique, mais je trouve que c'est pas optimal. Je sais pas. J'aimerais vraiment avoir votre avis parce que du coup, je m'interroge. Quand vous achetez un kit, quel qu'il soit, broderie, tricot, couture, est-ce que vous vous attendez à avoir le patron dedans, alors que ce soit physique ou un code, hein, comme je vous disais, ou pas, ou vous préférez le recevoir directement sur votre mail? C'est une question qui m'interpelle, donc je suis curieuse de connaître votre avis. Et bien voilà, on a fait le tour. Avant de te quitter, je voulais te parler de podcasts qui me tiennent à cœur. Parce que je le faisais avant et que j'oublie de le faire à la vidéo précédente. Et que je trouve ça sympa pour découvrir les nouveaux arrivés sur YouTube. Je te parlerai aujourd'hui de la Miss Knitter, alias Karine, une de mes tricopines. Tu pourras découvrir sa chaîne et déjà 2 épisodes. Tu ne seras pas déçu puisqu'elle a l'aiguille qui surchauffe et donc du coup une quantité de projets astronomiques à te montrer. Donc si tu aimes avoir beaucoup d'avis sur plein de pulls tricotés main, eh bien n'hésite pas, tu pourras profiter en même temps de sa bonne humeur, donc c'est à ne pas manquer. Je voulais aussi te présenter, parce que je ne suis pas sûre de l'avoir fait ici, au fil de la patience, Alix, qui est du coup aussi une tricopine et qui fait des podcasts depuis un petit peu plus d'1 an maintenant. Donc il y a pléthore d'épisodes, très enrichissants, très variés, puisque Alix ne fait pas que du tricot, elle fait aussi de la couture, de la broderie, du filage, enfin voilà, tout plein de choses qui je suis sûre t'intéresseront. Donc surtout n'hésite pas à aller voir sa petite chaîne, très sympathique. De qui je voulais parler? De la Bic et sa punaise. Je ne suis pas tout à fait sûre que ce soit le nom de sa chaîne, mais Julie a aussi une chaîne YouTube. Du coup, je te laisse aller voir tout ça puisqu'elle y présente ses encours, ses envies, le tout accompagné de son adorable. Donc du coup, ça vaut le détour. Et puis pour finir, je voulais te parler de Silou M, que je pense tu connais, mais sait-on jamais, si tu ne la connais pas, elle fait énormément de vlogs, en plus de podcasts, qui sont quand même très intéressants. Sylvette est une tricoteuse beaucoup plus comme moi, c'est-à-dire beaucoup plus tranquille, qui ne tricote pas... qui ne fait pas chauffer les aiguilles, donc du coup tu y vois des projets avancés voilà, au fur et à mesure, et c'est quand même assez sympa, d'autant plus qu'elle a une voix relativement relaxante, c'est à prendre en plus, voilà. Donc je t'ai parlé que de mes tricopines finalement, mais j'ai envie de te dire, si on peut pas faire de la pub pour les gens qu'on apprécie, et ben à quoi ça sert d'avoir sa propre chaîne YouTube, n'est-ce pas? Donc du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était un plaisir pour moi de revenir face caméra. J'espère que ce petit... voilà, check de mes avancées tricot t'aura fait plaisir. En tout cas, moi voilà, c'était chouette. J'espère revenir avec des projets finis la prochaine fois, plus que celui d'il y a 2 ans. Mais en tout cas, je te souhaite d'ici là de passer de très bons moments créatifs ou autres. Et à bientôt, n'est-ce pas? Allez, salut!